Bonjour et bienvenue sur l'aide en ligne de mathsvideo.com. Bon, vous me demandez pourquoi il faut multiplier par moins 1 quand on dérive exponentielle de moins x. Alors, je vais d'abord prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une fonction racine de 2x plus 3. Vous avez remarqué que le radical, je l'ai passé en bleu, 2x plus 3 en rouge. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une fonction composée. Il y a deux fonctions en réalité. Il y a la fonction racine et il y a la fonction 2x plus 3. Alors évidemment, vous savez comment on dérive racine de x. Racine de x, dérivée, ça me donne 1 sur 2. La fonction dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Si vous prenez la fonction 2x plus 3, la dérivée de 2x plus 3, c'est bien sûr 2. Alors, le dessin en dessous est très important. Regardez ce requin. Il symbolise la racine. C'est la racine de 2x plus 3. Si vous voulez la fonction globale, ce serait la fonction racine. Donc, quand on fait la racine de 2x plus 3, on s'occupe d'abord de la fonction racine. On va la dériver, mais attention, ça va me faire 1 sur 2 racines de quoi? 2 racines de 2x plus 3. On a dérivé ce que j'appelle le global. Et on multiplie par la dérivée de celle qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, on multiplie par 2. Donc, le global, on dérive, et ensuite on multiplie par la dérivée de ce qu'on a à l'intérieur. Alors, prenons votre exemple à vous, c'est exponentielle de moins x. Alors, quelle est la fonction globale? C'est l'exponentielle. On sait que l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Donc, exponentielle de moins x, pour trouver la fonction dérivée, ça me donne, je dérive d'abord globalement, exponentielle de moins x, ça me fait exponentielle de moins x, et je multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Ça me donne moins exponentielle de moins x. Voilà qui vous explique pourquoi, quand vous dérivez exponentielle de moins x, vous allez être amené à multiplier par la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1.